reviens sur Booktube. En tout cas, je vais essayer. Ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo et là j'avais très envie depuis un moment d'en ressortir une. J'ai eu du mal à trouver la motivation et là on est dimanche soir. Il fait déjà nuit, d'où la luminosité, mais je me motive. J'ai pas beaucoup lu ces derniers mois. J'ai vraiment eu une grosse, pas une panne de lecture, mais un dégoût de la lecture presque, où c'était quelque chose qui m'attirait plus. Je lisais un peu, mais j'étais pas intéressée, j'avais pas envie de continuer mes livres. Je mettais une semaine, 10 jours à lire des choses qui faisaient 300 pages, voire moins. Et du coup, forcément, vu que j'avais moins d'envie de lecture, j'avais aussi beaucoup moins envie de partager sur le sujet et d'interagir sur le sujet même avec d'autres personnes. C'est pour ça que j'ai par exemple regardé beaucoup moins de vidéos YouTube, j'ai aussi beaucoup moins interagi sur Instagram, j'ai arrêté de poster d'ailleurs. Et là, tout doucement, on va dire que ça revient. C'est très léger, j'ai un rythme hyper lent, mais je m'écoute. Quand j'ai envie de lire, je lis un peu. Si j'ai pas envie de lire, tant pis. Là, comme c'est la nouvelle année, qui dit nouvelle année dit bonne résolution, et j'avais envie justement de réessayer les vidéos, de voir si je retrouve la motivation pour ça, parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est vidéo bilan, vidéo nouveau départ en fait, et j'avais envie de faire un peu le point sur mon année 2023 du point de vue de la lecture. J'avais envie de parler des sagas en cours, des sagas que j'ai envie de continuer en 2023. Donc ça, ce sera pour d'autres vidéos si jamais j'arrive à me motiver, mais aujourd'hui ça va être une vidéo bilan lecture de l'année 2023. Alors, je m'arme de mon petit carnet de lecture où je note un peu mes lectures tout au long de l'année, ma palle, et sur laquelle j'ai fait une petite page bilan pour pouvoir vous en parler. En 2023, malgré cette grosse baisse de la lecture sur la seconde partie de l'année, en fait ça a été à partir de septembre, et ça a continué jusqu'à la fin de l'année, j'ai quand même lu 92 nouveaux livres. Donc ça reste quelque chose qui à mon niveau me paraît super. L'année dernière j'en avais lu 94 je crois, donc finalement il n'y a pas une énorme différence. La différence c'est surtout que si j'avais pas eu justement cette grosse baisse de régime concernant la lecture, je pense que j'aurais lu facilement une dizaine de romans en plus. Donc cette année ça reste un bon score, mais si on regarde un peu l'évolution au fur et à mesure des mois, on voit qu'à partir de septembre, j'ai lu rarement plus de 5 ou 6 livres par mois, voire même parfois 3. Sur ces 92 nouveaux livres, je dis nouveaux livres parce que j'ai aussi fait 8 relectures, donc ça c'est cool. J'aime bien relire des romans qui me plaisent et j'espère continuer à en relire aussi l'année prochaine parce que finalement, il y a un côté assez réconfortant et doudou à lire des choses qu'on connaît déjà et qu'on a déjà appréciées. Et donc sur ces 92 nouveaux livres, j'ai lu 11 romans en VO, donc je suis assez contente. La VO pour moi c'est toujours quelque chose un peu compliqué parce que j'aime beaucoup acheter en VO, j'aime beaucoup lire en VO, mais je sais aussi que je suis lente, je sais aussi que je vais buter sur les mots, que je ne vais pas tout comprendre, et forcément ça va impacter mon plaisir de lecture parfois, donc j'ai toujours du mal à me lancer. Alors qu'une fois que je l'ai fait, je suis contente, mais voilà, ça me prend beaucoup plus de temps. Ceci dit, comme cette année, je suis vraiment en mode relax, pas d'objectif, pas de pression par rapport à la lecture. Si je dois lire beaucoup en VO et ça me prend beaucoup de temps, tant pis, qu'il en soit ainsi. Et d'ailleurs, j'espère lire beaucoup plus en VO parce que cette année, j'ai acheté énormément de romans en anglais. Et là, dans ma palle, j'en ai quasiment lu aucun. Et je pense qu'il faudrait vraiment que je me relance. C'est aussi un peu le paradoxe, c'est que juste avant d'avoir cette baisse d'envie de lire, j'ai vraiment eu une période un peu de frénésie d'achat, alors que d'habitude vous savez que je fais quand même assez attention à pas trop acheter, sauf, enfin je suis pas parfaite, mais de manière générale j'ai envie de garder une palle sous contrôle. Et là j'ai eu une période où j'avais envie de lire beaucoup de fantasy, où j'avais envie de lire en VO et de ne pas attendre que ce soit traduit. Je me suis abonnée à des box anglaises ou américaines, dont je vous en avais déjà parlé, donc Illumicrate, Allcrate. J'ai acheté des éditions spéciales, etc. Et finalement, aucun de ces livres n'a été lu. Et ça a été, en fait le problème c'est que ça a été beaucoup de romans même que j'avais précommandés très tôt, donc dès des fois juin, juillet, qui sont arrivés au fur et à mesure dans la fin de l'année
Et en fait, une fois reçus, ben, j'en avais plus du tout envie, donc je les ai pas touchés. Ils sont même pas rangés dans ma bibliothèque, ils sont en pile un peu partout. Et il y en a où je pense qu'ils vont m'intéresser dans le temps, mais par rapport à la hype que j'avais pour eux au début, ça a complètement diminué. Et là, ouais, ça m'intéresse quasiment pas. Donc j'espère que l'envie de les lire va revenir, sinon je les revendrai, hein, tant pis. En tout cas, moi je me suis désabonnée de ces box. Ouais, de tout ce que j'avais comme ça où je savais que j'allais recevoir à l'avance, j'ai décidé d'arrêter et d'acheter plutôt au cas par cas. C'est pas grave si je rate une édition spéciale, je suis aussi en train de me détacher un peu de ça, de ce besoin d'avoir l'édition avec le jaspage, le collector, le machin. Finalement c'est pas le plus important, j'aime beaucoup avoir une belle bibliothèque, mais c'est pas le point le plus important pour moi. Donc ça c'est ce que je voulais dire par rapport à mes achats, mais on y reviendra un peu puisque je vais parler de ma palle. Et surtout ce que je voulais mentionner par rapport à ces lectures, c'est que 15 romans cette année ont été lus ou plutôt écoutés en audio. Et l'audio c'est vraiment ma petite révolution de cette année. J'étais très sceptique au début, pas parce que je pense que c'est pas de la lecture, je considère que c'est aussi de la lecture, mais parce que je pensais pas avoir la capacité de concentration pour comprendre et m'immerger dans un roman de la même manière que je le fais quand je lis les mots moi-même. Sans compter que forcément qu'un narrateur ne va jamais à la même vitesse qu'on irait nous, que parfois quand il y a des noms un peu étrangers, même des noms anglais ou de n'importe quelle nationalité, j'ai envie de les lire ou de les voir noir sur blanc pour réussir à bien les comprendre. Mais finalement je m'y suis fait. Alors il ne faut pas que je lise des choses trop compliquées. Ce qui passe très bien, c'est des petits romans policiers, des romans jeunesse, ça passe très bien, ça se lit rapidement. Il ne faut pas non plus que le roman audio soit trop long. Au-delà d'une dizaine d'heures d'écoute, clairement je flanche et je commence à en avoir marre. Mais ouais, sans ces romans, j'aurais lu beaucoup moins. Donc c'est une bonne chose. J'avais complètement arrêté de lire des romans audio là depuis 2-3 mois parce que pareil, aucune envie. Et là j'ai repris cette semaine, donc on va voir ce que ça va donner. Par rapport donc à ces romans, je vais parler un peu de mes pires lectures. Alors cette année, donc il y a eu des déceptions et il y a eu des lectures que j'ai trouvées vraiment mauvaises, ou en tout cas qui m'ont fortement déçue. Là j'en ai noté 5 dans ma liste, mais en vrai il y en a beaucoup plus que ça, puisque si on regarde par exemple mon classement sur Babelio, on peut noter uniquement en étoiles allant de 1 à, enfin de 1,5 à 5. Je crois que la majorité de mes livres doivent tourner autour de 3 étoiles. Donc 3 étoiles c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. J'ai très peu de romans au-delà de 4, je crois que j'en ai peut-être 25. Donc à peine un quart, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai eu quelques grosses déceptions. Donc ça aussi c'est une piste de progrès ou d'amélioration pour 2024. Si j'ai autant de romans qui me laissent une impression bof ou une impression qui s'évanouit très rapidement, c'est que peut-être je choisis pas suffisamment bien mes lectures, peut-être que je les choisis un peu trop en fonction de Bookstagram au lieu de choisir en fonction de mes goûts. Et j'ai quand même je me suis quand même améliorée sur ça. J'ai remarqué que parfois j'avais très envie d'acheter un livre parce que justement belle couverture, qu'on en parle, qu'il a l'air génial. Et en fait, en y réfléchissant à 2 fois, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond. Donc ça, j'ai réussi à résister et je suis assez contente. Pour les pires lectures, il y avait La femme au serpent de Claude Isner. Donc j'en avais déjà parlé, c'est un tome 2 d'une saga de Cozy Mystery qui se passe dans les années 20. J'aime beaucoup l'ambiance de ces romans, mais je trouve les intrigues et la façon dont c'est écrit de manière générale très brouillon. J'aime, c'est pas abouti et donc c'est pas quelque chose que j'avais envie de continuer. J'ai lu 2 tomes, ça m'a suffi. Il y a La place de Annie Ernaux, j'avais beaucoup aimé quand même l'événement. En lui trouvant ce côté un peu froid, j'ai trouvé que dans La place, ce côté froid ressortait beaucoup trop, que c'était complètement dénué d'émotion, que l'autrice se regardait écrire. Donc pour moi ça a été quand même une déception. Ensuite on a eu le roman Tue-moi si tu peux, donc c'était un thriller que j'ai trouvé hyper mal écrit, hyper cliché. Enfin, il y avait plein de répétitions, plein de choses qui n'allaient pas. Donc c'est le genre de roman qui se lit très vite, puisque comme tout thriller, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais c'était pour moi mal fait. Ensuite, il y a eu
Meurtre et tarte au citron meringué, donc le tome 4 des aventures d'Anna Swensen, que j'ai trouvé aussi très très décevant. Plein de choses qui me gênaient un peu dans les autres tomes qui ont atteint leur apogée ici, on va dire, et qui du coup ont pris trop le pas sur les points positifs qui sont trop rares du coup et qui font que j'ai vraiment pas envie de continuer cette saga. Et enfin il y a numéro 2 de David Fuenkinos qui m'a conforté dans l'idée que cet auteur n'est pas du tout fait pour moi. J'aime pas du tout sa façon d'écrire, j'aime pas les clichés qu'il met dans son écriture. Voilà, et pourtant c'était sur Harry Potter donc j'aurais dû aimer, mais ça n'a pas été le cas. Il me semble que les 5 romans que je viens de vous citer, j'en ai parlé de tous dans mes updates lecture, donc si vous avez le courage d'y retourner, que vous regardez un peu mes updates lecture de 2023, vous devriez trouver des avis un peu plus complets, puisque je dois dire qu'en plus, avec le temps, j'ai quand même pas mal oublié les petits détails et je me rappelle surtout de l'impression générale que m'ont fait ces livres, qui est une impression mauvaise, mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails très très précis des défauts. J'avais envie aussi de vous parler donc de mes meilleures lectures et contrairement à la dernière où je les avais toutes listées, j'en avais reparlé de chacune pendant un long moment, la vidéo avait fait 1 heure, je vais être beaucoup plus brève cette fois-ci. Et j'ai essayé de faire en quelque sorte des catégories, mais c'est très très bancal on va dire. Tout d'abord il y a la catégorie des sagas et pour tout ce qui est des meilleurs débuts de saga, j'en ai noté 3. Du coup pour moi, une des meilleurs débuts de saga dont je vous ai déjà parlé, c'est Nevermore dont j'ai lu les tomes 1 et 2, c'est une saga qui est vraiment géniale, j'ai beaucoup aimé l'univers qui est hyper original, les personnages qui sont attachants, on sent que l'histoire va monter en complexité au fur et à mesure des tomes, ça reste assez facile à lire en anglais, on retrouve un peu ce plaisir de découvrir quelque chose de complètement nouveau, ce qui avait été le cas avec Harry Potter quand j'étais ado. Donc c'est vraiment une saga que je recommande et j'espère lire le 3e tome cette année, comme ça je serai à jour. Une autre saga que j'ai commencé et que j'ai beaucoup aimé, c'est Absolu de Margot de Seine. D'ailleurs le 2e tome est sorti, il faudrait que je le lise bientôt. Pareil, c'était une dystopie que j'ai trouvé vachement bien maîtrisée. Des thèmes originaux, même si c'est pas sans rappeler Hunger Games ou d'autres dystopies, mais je pense que c'est inhérent au genre. Des personnages attachants, un point de vue, une façon de raconter l'histoire qui était originale aussi, des personnages avec de la diversité, donc vraiment une super saga. Et le 3e début de saga que j'ai noté, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Celui-là je vous en avais pas parlé parce que je l'ai lu en août et il me semble que j'ai pas fait des lectures en août, donc c'est une très belle brique qui pourrait rentrer dans ma palle depuis un petit moment et que j'hésitais à sortir puisque comme je l'ai déjà maintes fois dit, j'ai détesté Agotha, en tout cas le tome 1, j'ai pas du tout eu envie de lire la suite et du coup celui-là, bon j'ai les 2 premiers tomes donc je me disais il serait temps de me lancer. Ce qui me gênait le plus ou ce qui m'embêtait ce serait d'avoir plein de scènes de sexe puisque je suis pas du tout fan et en fait j'ai adoré ce roman, vraiment j'étais à fond, je l'ai trouvé génial. L'univers est quand même assez compliqué à comprendre, il y a beaucoup de créatures que moi j'avais pas forcément l'habitude de voir mais je suis pas une grosse spécialiste de la fantasy et surtout pas de l'urban fantasy, mais j'ai trouvé les personnages super, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré leur évolution, notamment le personnage principal Bryce, j'ai trouvé que sa gestion des traumas, le fait qu'elle soit très meurtrie, c'était vraiment bien amené. J'avais assez peur, comme je vous disais, du côté tension sexuelle, etc. Mais en fait, j'ai adoré l'alchimie entre les 2 personnages principaux. J'ai trouvé que leur petite pique, la façon dont leur relation évolue était absolument géniale. Au point que finalement, j'étais en mode, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que j'en pouvais plus de voir un rapprochement arriver. C'est un tome qui reste quand même soft, il n'y a pas vraiment de scène de sexe, je crois qu'il n'y en a qu'une et elle arrive vraiment assez tard. Il me semble que c'est différent pour le 2e tome malheureusement, donc je verrai ça quand je lirai, mais vraiment pour un début de saga, c'est absolument génial. Il y a des scènes que je trouve épiques et mémorables déjà, et j'ai vraiment envie de le relire alors que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Donc ça c'était pour les meilleurs débuts de saga en général.
tout en sachant que finalement c'est plutôt de la fantasy. En meilleur début de saga, Cozy Mystery, il faut quand même que je mentionne Les Détectives du Yorkshire. Actuellement je suis en train de lire le 3e tome en lecture commune avec Sibylle du conte Sunset Avenue, et c'est une saga que je trouve vraiment super. Julia Sherman, elle a un talent pour nous entraîner dans ce petit village, pour nous donner l'impression qu'on est un personnage à part entière, qu'on les connaît, qu'on partage leur joie, leur peine. On se visualise vraiment l'endroit, les petites rues, le café, le salon de coiffure, la maison de retraite. C'est hyper bien fait. Et je suis super contente de savoir que j'ai encore 6 tomes devant moi pour en profiter. Ensuite, il faut que je retrouve ma page. Donc ça c'était pour les meilleurs débuts de saga. Pour parler des meilleures suites de saga, il y a Règlement de compte à Kensington qui est le tome 3 de la saga Sparks and Bunbridge, qui est ma saga de Cozy Mystery préférée. Malheureusement aucune nouvelle d'une traduction du tome 4, et pourtant j'ai vraiment essayé de parler aux éditions 10-18, je leur ai envoyé des messages parfois, enfin une fois sur Facebook et je crois une fois sur Instagram. On a été plusieurs à les interpeller pour savoir s'ils avaient l'intention de sortir la suite ou pas. Silence radio. Je regarde très régulièrement leur page pour voir les prochaines parutions, celles des mois à venir. C'est jamais annoncé, donc je pense qu'on peut abandonner. Ils ont décidé de laisser tomber. Et c'est vraiment très très dommage parce que c'est une série très qualitative. Et des fois, je ne peux pas m'empêcher de penser que si c'était des influenceurs avec des milliers d'abonnés qui réclamaient la suite, eh ben, on aurait cette suite. Donc un peu dommage, j'attends encore un peu de voir, mais si clairement, si c'est pas traduit, je le lirai en anglais parce que j'ai vraiment trop aimé. Ensuite, parmi les autres meilleures suites, il y a Un brin de maléfice. Donc vous savez, c'est cette saga Une pincée de magie où on suit les sœurs Wiedershin. C'est une saga jeunesse que j'adore, donc ça c'est le tome 3. Pareil, le tome 4 normalement est censé sortir cette année en français. Normalement ils le sortent chaque année en janvier. Là j'ai regardé un peu les réseaux sociaux de Seuil Jeunesse, aucune nouvelle, donc ça me fait un peu peur. J'espère vraiment qu'ils vont continuer à traduire cette saga parce qu'elle est géniale. Et ce tome 3 d'ailleurs, je l'ai trouvé au même niveau que le premier, voire même je pense que je l'ai peut-être préféré. En tout cas dans l'ordre, ce serait le 3e et le premier plus ou moins sur un pied d'égalité, et le 2e qui pour moi était un peu plus en dessous. Mais voilà, une saga de jeunesse qui s'adresse aussi bien aux plus jeunes qu'aux adultes, hyper doudou, avec des personnages que j'adore, et j'ai hâte de la continuer. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres suites de saga? Alors oui, il y avait les Chroniques de Sainte-Marie, j'ai eu le tome 6 et 7 cette année. Je ne vais pas revenir énormément dessus non plus, mais voilà, j'adore toujours cette saga, j'adore l'humour. C'est une saga où paradoxalement je ne me rappelle pas grand-chose des bouquins lus. Souvent j'oublie beaucoup les détails, mais il me reste l'impression générale, et je suis trop fan de cette bonne bande d'historiens loufoques qui se mettent toujours dans des situations les plus catastrophiques les unes que les autres, mais qui savent toujours garder leur humour. Et je trouve qu'on apprend aussi beaucoup sur le côté historique. En tout cas, moi, ça me donne toujours envie à côté d'aller faire des petites recherches pour approfondir certaines périodes ou certains événements. Donc, très chouette. Et c'est clairement une saga que je vais continuer en 2024. Ensuite, si je dois parler des romans jeunesse, je dirais que les 2 romans jeunesse que j'ai le plus aimé, ça a été Virus LIV3 ou La mort des livres. Donc ça, je vous en ai parlé. Un très vieux roman qui est plutôt une dystopie jeunesse que j'ai trouvé très intéressant, avec un personnage qui est sourd et muet, ce qu'on ne voit pas souvent, qui est très bien amené et très bien intégré dans le roman. Et j'ai trouvé qu'il y avait des questionnements qui étaient assez en avance sur leur temps. Donc une très bonne lecture que j'aurais aimé découvrir plus jeune. Et ensuite il y a eu The Railway Children que j'ai lu au tout début de l'année, je crois, qui est un classique de la littérature anglaise. Je l'ai lu en VO et c'était quelque chose de très doux qui rappelle beaucoup voilà, ces vieux classiques où finalement il ne se passe pas grand chose forcément, où il n'y a pas de gros drame, où on sait que tout va bien finir parce que les bons sentiments l'emportent. Mais voilà, ça réchauffe le cœur, ça donne vraiment une impression de douceur et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, parmi les romans que je n'ai pas
encore citer? Alors, mon coup de cœur absolu, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, c'était The Lost Art of Keeping Secret de Eva Rice, qui est paru en français sous le titre L'amour comme par hasard. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai fait un reel, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment une lecture incroyable que je relirai et à laquelle je pense encore assez souvent. Ensuite, pour tout ce qui est, on va dire, roman avec un peu de drame, parce que finalement, quand je regarde ma liste, c'est ça, ce sont ceux-là les romans qui m'ont marqué. C'est des romans où il y a de la tension dramatique qui peut aller qui a différents niveaux, mais c'est ça, c'est des romans qui m'ont laissé une impression peut-être pendant de malaise, où j'étais un peu en mode, comment dire, tout le temps un peu à retenir ma respiration presque, à me demander ce qui allait se passer, quand est-ce que le drame allait survenir. Ce sont ces romans-là qui m'ont le plus marqué. En premier, La classe de neige, donc ça pareil, je vous en avais déjà parlé. Là, comme il y en a pas mal, je ne vais pas revenir sur tous, donc très bon roman avec une tension qui monte crescendo et un dénouement auquel je ne m'attendais pas du tout, et ça se finit assez abruptement, donc on finit vraiment comme ça en se disant waouh, c'est déjà fini et maintenant il faut que je processe ce qui s'est passé et que j'arrive à m'en remettre. Donc très très bon roman. Il y a aussi L'été où tout a fondu, donc c'est ce roman-là de Tiffany McDaniel. J'avais déjà lu Betty de cette autrice qui avait été un énorme coup de cœur en 2022. Ici c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment un roman qui confirme tout son talent d'écrivaine. Elle a un style qui est absolument magnifique, c'est très très poétique, c'est assez imagé parfois, on est toujours un peu dans des histoires à la frontière avec un peu d'onirisme, c'est toujours des drames et celui-là il est très poignant. J'ai pas envie d'en dire trop parce que je pense que c'est le genre de roman dans lequel il faut rentrer sans en savoir trop, mais vraiment une impression très marquante. Ensuite, il y a un Agatha Christie, alors je ne l'ai pas là, mais c'est Un meurtre sera commis le. C'est le dernier roman que j'ai lu en 2023, il me semble, ou l'avant-dernier. Et ça a été une agréable surprise, parce que cette année, j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie, et beaucoup que j'ai trouvé très moyen. Et celui-là, je l'ai trouvé hyper bien mené. On revient à ce qu'elle fait de mieux, je trouve. Donc des intrigues dans des petits villages en huis clos, où on sait depuis le début que l'assassin doit se trouver parmi un certain nombre de personnages et on va essayer de trouver qui ça peut être. Je me suis fait complètement avoir, j'ai soupçonné tout le monde comme d'habitude et une fois n'est pas coutume, c'est un Miss Marple. D'habitude j'aime pas trop les Miss Marple, mais là je l'ai trouvé vraiment génial, surtout qu'elle a un rôle assez actif. Souvent c'est un peu presque un personnage secondaire dans ses propres histoires, contrairement à Hercule Poirot qui prend souvent beaucoup de place. Là, c'était pas du tout le cas et je trouve que c'est un des meilleurs Agatha Christie que j'ai lu. Ensuite, il y a eu La vie qu'on m'a choisie. Je vous en avais déjà parlé, ça devait être un update lecture au mois de mars. Un roman que j'ai trouvé absolument bouleversant sur une petite fille hyper attachante qui va se battre pour avoir le droit d'exister tout simplement et le droit de vivre. Vraiment un destin très très dur à lire, qui m'a serré le cœur mais que j'ai trouvé génialissime. Ensuite, alors il y a eu d'autres romans que j'ai déjà mentionnés. Prêt à tout de Joyce Maynard, pareil, j'ai trouvé que la tension était hyper bien maîtrisée. Le format du roman qui est sous forme d'interview ou en tout cas de témoignage est super bien fait. On se pose des questions pendant tout le roman, on s'interroge vraiment sur le personnage, sur sa dualité, son ambivalence, qui elle est vraiment. Enfin pour moi c'est magnifiquement réalisé. Il y a eu aussi Le piège de papier, pareil je vous en ai parlé en début d'année, un roman qui m'a rappelé par certains côtés l'amie prodigieuse, une amitié un peu toxique, une volonté d'être écrivain, une tension qui monte crescendo et on ne sait pas trop quel sera le dénouement. Le dénouement justement m'a un peu déçue, c'est vraiment la seule chose que j'aurais à reprocher, mais sinon j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Et ensuite dans des romans on va dire un peu plus légers mais à mentionner, j'ai beaucoup aimé Arsène Lupin versus Sherlock Holmes, je crois que ça se dit comme ça. Donc le duel de deux personnages iconiques, je l'ai trouvé très très bien mené, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'affrontements, je trouve plus le mot,
quand on fait de bras de fer pardon, entre les deux personnages, forcément à l'avantage d'Arsène Lupin, puisque c'est écrit par Arthur Conan Doyle, par Maurice Leblanc et pas par Arthur Conan Doyle, mais c'était vraiment une de ses meilleures aventures sur les 5-6 que j'ai lues jusqu'à présent. Et enfin, en vrai j'ai beaucoup aimé dans tout ce qui était portrait de femmes, des femmes remarquables, de Barbara Pym, qui était très drôle avec beaucoup d'humour british, et j'ai beaucoup aimé également des filles brillantes. Celui-là, je me rappelle plus si je vous en ai parlé, mais je suis pas sûre, je crois que j'ai lu cet été. Et c'est un roman dans lequel on va suivre des jeunes filles qui ont été diplômées d'une université féminine dans les années 30 et qu'on va suivre sur les prochaines décennies. Et c'est un roman hyper féministe qui interroge beaucoup sur la place de la femme. Déjà à cette époque, sachant qu'il a été écrit il y a 50 ou 60 ans, je crois, et j'ai trouvé qu'il y avait des chapitres qui étaient vraiment édifiants, que ce soit sur l'homosexualité, le harcèlement, l'allaitement, la maternité, des choses hyper actuelles, écrites avec beaucoup d'acuité et qui ont vraiment résonné en moi, même si je n'ai pas été concernée par tous ces sujets. J'ai trouvé que ça faisait écho à notre actualité et que c'était hyper bien écrit. Après voilà, c'est pas des personnages hyper sympathiques et dans l'ensemble j'ai un peu oublié les destins singuliers de chacune, mais je me rappelle l'impression de groupe et justement comme je disais, ces chapitres qui m'ont fait une impression très marquée. Et alors là je crois que j'ai tout cité. Ah oui, et je citerai, alors c'est un peu la surprise, mais le tome des Bridgerton sur Hyacinthe, parce que les Bridgerton, je trouve que c'est quand même une saga très inégale, il y a plein de choses qui me dérangent dedans. Je les lis en anglais parce que ça repose le cerveau, c'est fun, et j'ai trouvé que le tome sur Hyacinthe était quand même assez sympa. On avait beaucoup d'humour, c'est un personnage qui est assez caustique, beaucoup plus en fait que sa sœur Héloïse. Finalement dans la série ça va être Héloïse. Et là j'ai trouvé que dans ce tome là on voit que Hyacinthe c'est vraiment la rebelle de la famille, le personnage anticonformiste par rapport aux autres. J'ai trouvé l'histoire assez sympa, le personnage masculin très chou aussi. On n'est pas du tout sur un personnage machiste comme il a pu en avoir dans d'autres tomes. Une petite intrigue de fond avec une enquête qui était chouette, puisque depuis qu'on sait qui est Lady Whistledown, on avait plus que ce côté mystère et là on le retrouve un peu. Donc un très bon tome. J'avais envie de finir en parlant un peu de ma palle, puisque je fais partie de ces gens qui ont envie de baisser leur palle, qui ne considèrent pas qu'avoir des centaines de livres à la maison c'est bien ou c'est normal. Après je respecte tout à fait les avis différents, je comprends si vous aimez avoir 200, 300 livres à la maison pour avoir l'impression d'avoir une bibliothèque, d'avoir toujours du choix, d'avoir des heures et des heures, en fait même des années de lecture devant vous. Moi c'est plutôt quelque chose qui a tendance à me stresser un peu, puisque je culpabilise énormément, j'ai l'impression d'être dans la surconsommation et d'être un peu une enfant gâtée qui achète et qui ne joue pas avec ses jouets, ou qui a toujours envie d'avoir le jouet qu'elle n'a pas. Et c'est quelque chose que j'avais envie d'arrêter de faire. Donc ça fait déjà 2 ans que je m'en suis rendu compte, puisque il y a encore 3-4 ans j'avais pas vraiment de palle, et petit à petit elle a vraiment monté de manière exponentielle, et depuis 2 ans je me disais non, là il faudrait vraiment la diminuer. Je suis assez déçue puisque l'objectif n'a pas été atteint. J'ai commencé l'année avec 97 livres dans ma palle, je la finis avec 94 livres. Quand on sait que j'en ai lu 92, les calculs sont pas bons, il y a clairement une erreur quelque part, c'est que j'ai acheté beaucoup trop de livres. Donc d'après ma liste, j'ai quand même eu 83 nouveaux livres qui sont rentrés dans ma palle cette année, et en plus seulement 14 qui m'ont été offerts ou que j'ai gagné ou quoi que ce soit. Donc j'ai dépensé beaucoup trop d'argent à mon goût en roman, surtout comme je vous disais avant, j'ai acheté plein d'éditions collector, de choses comme ça, où finalement maintenant, avec un peu de recul, je trouve que c'est assez superficiel. Je suis toujours fan des très beaux livres, des belles couvertures et tout, mais je pense que parfois je me suis jetée sur certains romans parce qu'ils étaient parce que la publicité autour, qu'ils étaient marketés comme exceptionnels, comme un super collector, le jaspage, le machin, le chapitre bonus si vous achetez telle édition, blablabla. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de lire ces romans?
Pas tant que ça, en tout cas il m'attire mais pas plus que ça. Et j'aurais très bien pu me contenter des versions normales qui en plus prennent moins de place souvent, sont moins chères. Maintenant que je les ai, hein, donc je ne vais pas m'en débarrasser pour le moment. L'objectif, ça va vraiment être de lire ces romans dans l'année 2024. Si ça ne me plaît pas, bien sûr, de m'en débarrasser. Mais j'ai vraiment l'intention d'être beaucoup plus mesurée dans mes achats en 2024 parce que je veux que cette palle diminue. Et d'un côté, c'est un peu l'avantage d'avoir eu cette diminution d'envie de lecture. C'est que je suis beaucoup moins attirée par les nouvelles parutions. Quand je vois des trucs qui me plaisent, je me dis ouais mais bon finalement il y a plein de choses que j'ai chez moi déjà, j'ai pas besoin de me jeter dessus, les romans seront toujours là dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans même, donc j'espère vraiment que cet état d'esprit va quand même un peu perdurer, que je vais retrouver le goût à la lecture, mais qu'en même temps je vais d'abord me contenter de chercher des romans dans ma palle. Voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire sur ce bilan, donc il était quand même beaucoup plus court que l'année dernière. J'ai un peu inclus on va dire mes résolutions en même temps, et en même temps j'en ai pas fait des très détaillés comme les années d'avant. Moi j'ai tendance à faire plein de résolutions sportives, livresques dans plein de domaines. Cette année j'ai vraiment envie de go with the flow comme ils disent en anglais, donc de me laisser porter, de voir ce que j'ai envie au fur et à mesure puisque les envies changent aussi. Que les événements de vie font aussi qu'on n'a pas la même disponibilité mentale pour la lecture ou pour plein d'autres choses. Donc je vais être beaucoup plus indulgente par rapport à ça. Et le seul gros objectif en fait de 2024, ça va être de diminuer ma palle et de lire en VO. Du coup, vu que je me suis rendu compte que sur ma palle, actuellement, j'ai plus d'un quart des romans de ma palle qui sont de la VO. Donc il va falloir que vraiment je m'y mette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de revoir une vidéo de moi. Je sais que bien sûr, j'ai perdu en abonnés, ce qui est normal. Moi aussi, quand je vois que quelqu'un ne poste pas pendant des mois, j'ai tendance à me désabonner. Donc là, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira, que vous serez quand même nombreux à la regarder parce que je pense qu'elle n'aura pas trop de visibilité, mais c'est pas grave. Moi en tout cas je me rends compte que ça m'a fait plaisir de la faire, que j'ai très envie de faire la vidéo sur les sagas en cours, donc j'espère que je vais m'y tenir. On verra ça bientôt. Et j'avais commencé un peu à réfléchir si justement je reprends les vidéos, les formats à faire. Je pense que je vais beaucoup alléger les nombres de vidéos que je fais. Alors j'en faisais pas énormément, mais par exemple les updates lecture, je pense passer sur des updates lecture mensuels, en tout cas tant que je lis aussi peu que ce que je lis maintenant. Les book hauls, ben pareil, j'en ferai pas trop souvent, peut-être que je le ferai par groupe de 3 mois ou 4 mois, les book hauls de l'hiver, du printemps, etc. Voilà, et les follow my read, je sais pas si je vais les reprendre pour l'instant parce que je lis tellement doucement qu'avoir une semaine où j'ai avancé de 300 pages dans un roman, c'est peut-être pas passionnant pour vous, surtout qu'il n'y aura aussi pas vraiment d'achat ou de réception. Donc voilà, on va y aller doucement, on va voir ce que ça va donner, et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Salut!